la parole de Dieu déclare que quand Dieu a créé la femme et l'homme, Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds et prolifiques, dominez la terre et soumettez-la. Mais aujourd'hui, c'est bien fort de constater que nos familles ne vivent pas ce programme de bénédiction, de prolifération et de domination. Ce qu'on constate dans nos familles, c'est beaucoup de difficultés. Quelquefois, c'est la maladie, c'est les enfants qui ne sont pas éduqués parce que les parents sont occupés par le monde d'aujourd'hui et qui fait vraiment... Alors, nous avons, à partir de ces causes qui ne font pas vivre la famille comme cela se doit, comme Dieu a voulu dans son plan premier, de ces causes-là, nous y avons fait des thématiques et que ce sont ces thématiques qui sont en train d'être développées aujourd'hui pendant les jours de ces campagnes. Le premier jour, nous avons parlé sur la nouvelle éthique mondiale qui est en vogue dans le monde entier. Cela a été développé par le père Théophile Akoha, le vicaire général de Cotonou. Le deuxième jour, c'était toujours avec lui sur la thématique qui concerne la différence entre l'homme et la femme dans le couple et en même temps ce qui concerne leur complémentarité. Nous lançons comme message que cette campagne, les prédications qui sont en train d'être passées, que ces enseignements puissent laisser tache d'huile dans les familles. Les populations viennent plus nombreuses que ce que nous voyons et que ces enseignements puissent quand même convertir les cœurs, surtout que nous sommes dans une période de la conversion vers Noël. Et je pense que dans tout ça, c'est le diocèse de Lokossa qui est béni et qui rend grâce d'avoir été le diocèse hôte de cet événement, surtout de cette campagne d'évangélisation, partie de l'initiative de la paroisse Christ-au-Roi de Zobédi. C'est une des paroisses de la ville de Lokossa qui a eu l'initiative depuis plusieurs années déjà avec leur curé d'alors, le père Marie-Salomon de Béni. Et je pense que grâce à Dieu, cette campagne d'évangélisation trouve de l'engouement auprès des fidèles des paroisses environnantes, voisines. Et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur parce que le Christ est annoncé, et les âmes sont libérées, les cœurs sont guéris et on ne peut que rendre grâce pour cela. Et l'édition de cette année a eu la grâce particulière d'accueillir aussi la caravane de la Fraternité Magnificat qui traverse, qui a parcouru tout le pays. Et c'est l'occasion pour moi de les saluer, de les remercier pour ce qu'ils font. Vous voyez, l'annonce de l'Évangile, c'est notre mission à nous tous. C'est la première mission de l'évêque. Et qu'il y ait des mouvements de prière qui portent cela avec l'évêque ou avec les évêques, je pense que c'est une chance. J'ai été heureux de les rencontrer, de mieux les connaître. Et c'est l'occasion pour moi de les encourager, de leur souhaiter une bonne suite de la mission. L'année nouvelle se profile à l'horizon, qui sera l'année du grand jubilé. Donc je souhaite que tous ces événements de grâce qui sont au programme puissent nous rapprocher de Dieu, nous aider à mieux aimer le prochain et être des témoins authentiques du Christ. Alors donc, je souhaite une bonne fête à tous et que Dieu puisse combler chacun